Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Chronique de notre histoire. L'amitié entre le futur roi David et son beau-frère Jonathan, le fils du roi Shaoul, est bien connue. Un texte de nos sages nous précise même qu'il s'agit de l'exemple parfait de l'amour inconditionnel et par conséquent d'un lien éternel. En apprenant que Jonathan est mort au combat aux côtés de son père Shaoul, David ira jusqu'à dire « Ton amour pour moi était plus grand que l'amour des femmes ». En hébreu, la notion d'amour est utilisée pour tout sentiment fort de lien. Elle peut donc signifier l'amour d'un couple, mais aussi le lien fort entre deux sœurs ou l'amitié entre deux personnes. Un épisode en particulier permet de comprendre le lien entre David et Jonathan. C'est ce que l'on appelle le test de Rosh-Chodesh. Bien que gendre du roi Shaoul, David est menacé à plusieurs reprises par celui-ci. N'ayant pas d'autre choix, il décide de s'enfuir pour se mettre à l'abri. Il retrouve Jonathan et lui fait part de ses craintes. Jonathan essaie de le rassurer en lui expliquant qu'il est impossible que son père veuille le tuer. D'ailleurs, si c'était le cas, il lui en aurait parlé. Voulant démontrer à Jonathan que ses craintes sont fondées, David propose de faire le test de Rosh-Chodesh. Chaque début de mois lunaire, Rosh-Chodesh en hébreu, le roi Shaoul organise un fastueux repas en présence de ses proches. David dit à Jonathan qu'il n'y prendra pas part. Si Shaoul remarque son absence, Jonathan devra répondre que David s'est rendu dans sa famille à Bethléem pour une fête familiale. Le test réside dans la réaction de Shaoul. Si celui-ci répond favorablement au fait que David ait été retrouver sa famille, cela signifie que les craintes de David sont infondées. Par contre, si Shaoul se met en colère, c'est la preuve qu'il en veut à David personnellement. Bien qu'ayant remarqué l'absence de David à table pendant le premier repas, Shaoul ne dit rien. C'est lors du second repas que Shaoul demande à Jonathan la raison de cette absence. Et là, on peut dire que le test a bien marché. On peut même dire qu'il a dépassé les attentes. Jonathan répond à son père que David a rejoint ses proches à Bethléem pour un événement familial. Shaoul se met en colère. Il appelle son fils « fils rebelle ». Il va même jusqu'à affirmer que Jonathan lui préfère David, entraînant sa propre honte ainsi que celle de sa mère. Dans le même souffle, il ordonne l'arrestation immédiate de David et sa mise à mort. Jonathan, ne comprenant pas sa réaction, lui demande ce qui justifie l'exécution de David. Shaoul, excédé, lui jette un javelot, sans toutefois l'atteindre. Avant de continuer dans ce récit, nous devons faire le point pour comprendre ce qui se passe. Shaoul est persuadé que David se rebelle. Il essaie de lui prendre le trône. Il le déclare donc passible de mort et le fait rechercher dans tout le royaume. Logiquement, Jonathan devrait prendre le parti de son père. En plus d'être son fils, il est également l'héritier et donc le futur roi. Shaoul ne comprend pas comment Jonathan préfère être fidèle à son ami plutôt qu'à son père. Cela fera même penser aux gens qu'il n'est pas son fils biologique. Jonathan, quant à lui, ne voit pas les choses du même œil. Pour lui, il n'y a aucune dissonance. Dieu donne la royauté à celui qu'il choisit. Shaoul a été choisi pour être le premier roi d'Israël. David a été choisi pour être celui qui va lui succéder. Il ne s'agit pas d'intérêt personnel, mais bien de respecter la volonté divine. Il est donc prêt à renoncer à un avenir plus que prometteur par loyauté envers son ami, mais surtout envers Dieu. Le lendemain, Jonathan va retrouver David dans sa cachette. Par un signe qu'ils avaient convenu au préalable, Jonathan lui fait savoir que ses craintes étaient plus que fondées. Pris par l'émotion, les deux amis se séparent définitivement. Jonathan bénit David en lui rappelant qu'ils ont conclu une alliance éternelle où Dieu sera présent entre sa postérité et celle de David. Cette alliance se vérifiera lorsque des années plus tard, David, installé sur le trône, fera rechercher des descendants de son ami disparu Jonathan pour rendre à celui-ci le bien qu'il lui a fait. Il finira par découvrir Méphibosheth, le fils handicapé de Jonathan. Celui-ci sera logé au palais et nourri à la table du roi, comme un membre de la famille royale. Nous comprenons bien que l'amitié forte entre David et Jonathan est basée sur le respect de la volonté divine et le dépassement des intérêts personnels. Contrairement à l'amour entre un homme et une femme, qui est naturel, l'amitié de Jonathan pour David est surnaturelle. C'est ce que nos sages appellent un amour inconditionnel. Mais il nous reste un élément à comprendre. Pourquoi David réalise-t-il le test de Rosh-Chodesh ? En fait, la dynastie davidique est comparée à la lune. Elle suit aussi un cycle croissant et décroissant. Ainsi, le roi Shlomo est la 15e génération depuis Abraham. Son règne est celui de l'apogée de la royauté. Tout comme la lune, qui est pleine le 15e jour du mois. Ensuite, la royauté perd peu à peu de sa force. Cela commence par la division du royaume sous Rechavam, le fils de Shlomo.
David sait donc que si Shaoul ne lui est pas favorable le jour du renouveau lunaire, il ne lui sera jamais favorable. Mais à notre niveau, cela signifie aussi qu'après les malheurs et les exils qui ont frappé le peuple juif, reviendra le renouveau de la royauté de David, comme la lune qui réapparaît après avoir totalement disparu. C'est ce que nous appelons le roi Mashiach. Merci d'avoir suivi cet épisode, nous nous retrouvons pour de nouveaux rendez-vous.